sitting here, surrounded by a group of mountain gorillas. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des animaux légendaires qui existent en fait bel et bien. The mysterious narwhal has inspired myths around the world. And it goes from cute to killer in an instant. Let's go get some tail. Dans cette liste, on va s'intéresser aux animaux dont l'existence paraissait autrefois impossible. Et je vais aussi parler de vrais animaux qui ont été pris pour des créatures légendaires. Quel est l'animal mythique que vous aimeriez voir en vrai? Dites-le nous en commentaire. Allez, c'est y part. Numéro 10, les régalecs sont sans doute les vrais serpents de mer. Les histoires de monstres marins ont envahi les sociétés humaines du monde entier depuis qu'on a commencé à naviguer sur les flots. Même aujourd'hui, on continue à découvrir de nouveaux êtres vivants dans les profondeurs de l'océan. L'une des créatures mythiques les plus citées, c'est le serpent de mer, une créature géante semblable aux reptiles qu'on connaît mais qui vit sous l'eau. Oarfish are one of these strange exotic fish that really catch people's attention. So when they do appear, they lead to speculation. Like a sea serpent myth. Et il s'avère qu'il y a une créature dont la forme correspond à ces descriptions, ce qui explique sans doute certaines rencontres et certaines visions. For years, we only knew they existed from the occasional one washed ashore. They have hardly ever been seen alive. Sauf que c'est pas un serpent, mais bien un poisson. Le régalec a un corps ondulant, incroyablement long, le plus grand spécimen observé atteignant 11 mètres de longueur. Et il y a même des rapports non confirmés de cet animal, qu'on appelle aussi roi des harengs ou ruban de mer, allant jusqu'à 17 mètres de longueur. Numéro 9, le dragon de Komodo. Un énorme lézard qui vit sur une île isolée, c'est un sacré candidat pour une légende ou une histoire improbable racontée par quelqu'un. The Komodo dragon is a modern-day dinosaur at the peak of its powers. Au départ, les Occidentaux étaient sceptiques quant à l'existence de ce soi-disant dragon de Komodo, et ce n'est qu'en 1910 que les Européens ont documenté la bestiole pour la première fois. So these are Komodo dragons, the largest lizards on Earth, and just extraordinarily broad, powerful. Une expédition de 1926 dont le but était de ramener un spécimen vivant depuis l'île de Komodo jusqu'à New York a servi d'inspiration au film King Kong. On peut très bien imaginer un univers parallèle dans lequel le titre c'est en fait King Komodo. Some zoologists believe it could be a subspecies of another large lizard which in the past lived on the continent of Asia in regions ruled over by the Chinese. Aujourd'hui, ce sont de véritables attractions qui ont l'air tout droit sortis d'un monde ancien et perdu. Numéro 8, les cornes de licorne appartiennent en fait au narwal. Les supposées cornes de licorne étaient des objets de grande fascination et aussi de valeur pendant le Moyen-Âge. Sauf que la vérité, c'est que ceux qui rêvaient de voir un jour les animaux propriétaires de ces cornes auraient dû tourner leur regard vers la mer et non pas sur le plancher des vaches. The mysterious narwhal has inspired myths around the world. In the Middle Ages, the narwhal tusk was sold as a unicorn horn. Physicians believed it could cure the plague, increase virility, detect poison, and even raise the dead. La plupart de ces cornes de licorne qui ont circulé dans le commerce de l'époque étaient en fait des défenses de narwal, sur lesquelles les Vikings étaient tombés en explorant l'Arctique. Le statut de licorne des mers de ces baleines a été confirmé plus tard, quand plus d'explorateurs ont mis les voiles vers le Grand Nord, au-delà de Dunkerque. Their 3-meter tusk is in fact no more than an overgrown canine tooth. But its exact function, like so much about narwhals, is still in part a mystery. Fun fact, il n'y a que les mâles qui l'ont, cette défense. Ça leur sert de trait distinctif, un peu comme les bois qui ornent les cerfs. But whether it's a joust or a jaw session is anybody's guess. And the narwhals aren't telling. Numéro 7, l'okapi. Vous feriez quelle tête si vous tombiez sur un hybride girafe-zèbre? Eh bah, cette étrange combinaison, c'est plus ou moins l'okapi. Bien avant de devenir un magazine pour la jeunesse, les gens étaient persuadés que c'était une pure invention. En tout cas, c'était le cas des Européens en Afrique, qui soupçonnaient de cette créature censée habiter les forêts du Congo d'être un mythe local et pas un vrai animal. Sa discrétion et ses protubérances, semblables à des cornes sur la tête, lui ont valu le surnom de licorne d'Afrique. Ce n'est qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle que les Européens ont pu constater son existence de leurs propres yeux, moment où le mythe est devenu réalité. Numéro 6, les lamantins sont probablement les vraies sirènes.
toutes les créatures mythiques de la mer ne sont pas forcément malveillantes. Les marins ont très souvent raconté avoir aperçu de magnifiques femmes avec des queues de poisson à la place des jambes quand ils naviguaient sur les flots, les fameuses sirènes. And early explorers that came over to the New World, like Columbus, wrote in their logbooks about seeing mermaids. It's hard to believe that they ever mistaken that face for that of a mermaid, but evidently those boys had been on the boat a little too long. Cela dit, la réalité est probablement moins glamour que la légende. L'une des origines possibles au mythe de la sirène, c'est le lamentin. Ces tranquilles vaches de la mer sont souvent observées et malheureusement blessées, voire tuées, depuis des bateaux, surtout dans les Caraïbes. As you can see, many of these manatees, if not all of them, have some evidence of their interaction with boats. Bon, de loin, c'est vrai, je peux concevoir qu'ils ressemblent à autre chose que de simples habitants des mers. Let's go get some tail. Mais ils ont beau l'air adorables, faut quand même sacrément avoir la dalle pour envisager quoi que ce soit avec les lamentins. Numéro 5, l'ornithorynque. Ah, Perry the platypus, what an unexpected surprise! Encore une fois, beaucoup d'Européens ont remis en cause les découvertes d'animaux par des explorateurs en Australie. Soyons sérieux 2 secondes. Une espèce de biche qui saute comme une grenouille et qui a parfois 2 têtes, mais bien sûr. Après, il y a encore plus dur à avaler dans le règne animal de cette gigantesque île. Enfin en tout cas, pour les Européens. Il y a l'ornithorynque, avec ses pattes palmées, son corps de castor et un bec qui nous rappelle le canard. And it goes from cute to killer in an instant. Au début, les sceptiques n'avaient aucun doute sur le fait que c'était une pure invention et que les spécimens conservés ramenés en Angleterre étaient certains des premiers pranks de l'histoire réalisés par d'habiles taxidermistes. Platypuses can only be found in the rivers, streams and lakes along the east coast of Australia. Ce n'est qu'après que cette connaissance se soit vraiment répandue et que plus de spécimens aient été examinés que les gens se sont mis à croire à l'ornithorynque. Mais c'était pas gagné. Numéro 4, les gorilles. This is just one of the most fantastic moments of my life. I can't believe I'm sitting here, surrounded by a group of mountain gorillas. En dehors de l'Afrique, ces grands primates étaient l'objet de rumeurs pendant des siècles. Genre Bigfoot avant même qu'on entende parler de Bigfoot. En 500 avant notre ère environ, l'explorateur carthaginois Anon le Navigateur a rencontré un peuple très poilu, de très bons grimpeurs qui jetaient des pierres. Ses interprètes les appelaient gorillais. C'est possible qu'il ait eu face à lui des gorilles ou d'autres grands primates, mais on ne peut que spéculer. Each gorilla has a personality and style of its own. Ce n'est qu'au 19e siècle que les Européens, encore eux, se sont mis à prendre au sérieux les histoires sur des créatures humanoïdes très poilues, alors que des explorateurs en rencontraient dans la jungle. Comme on dit, il faut voir pour le croire. To see these incredible creatures in the wild, what a humbling gift. It hits me on a gut level, a sense of responsibility and a clear need to protect them. Numéro 3, la tortue à carapace molle du fleuve bleu. Selon la légende vietnamienne, au XVe siècle, l'empereur Lê Loi a reçu une épée de la part du dieu Kim Quy, la tortue d'or. Après avoir obtenu l'indépendance du Vietnam, Lê Loi a rendu l'épée à Kim Quy alors qu'il naviguait sur un lac, ce qui a donné son nom au lac, à savoir Oan Kiem, ou le lac de l'épée restituée. On pensait que les tortues géantes à carapace molle du lac n'étaient que des légendes, jusqu'au XXe siècle, quand on en a observé. Malheureusement, l'espèce compte très peu de spécimens et a été placée sur la liste des 100 espèces les plus menacées au monde. Numéro 2, le cygne noir. Dès le IIe siècle en Europe, l'expression cygne noir était utilisée comme métaphore pour décrire quelque chose d'impossible. Bah oui, après tout, tous les cygnes sont blancs, sauf quand des explorateurs du vieux continent ont atteint l'Australie et ont découvert que de vrais cygnes noirs existaient. Tout comme leurs homologues blancs, on utilise souvent les cygnes noirs comme des oiseaux décoratifs dans des mares, que ce soit en Europe ou sur d'autres continents. De nos jours, le cygne noir est synonyme d'une logique fallacieuse, en référence à la précédente expression, ou alors il rapporte à des événements qui ont l'air imprévisibles et qui pourtant semblent évidents avec du recul. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le calmar géant. Then, on the 87th photo, making its film debut, the elusive giant. Sans aucun doute, l'un des monstres marins les plus célèbres de tous les temps, le calmar géant a été au centre de légendes dans le monde entier, inspirant des représentations comme celle du kraken. Sauf que malgré sa fameuse grande taille, son existence n'a été confirmée qu'à la fin du 19e siècle, quand on a retrouvé des spécimens échoués sur le littoral.
specimens have been reported weighing close to 1,000 pounds. The giant squid is not as heavy, weighing in at around 600 pounds, but they do have far longer arms and even longer feeding tentacles. Et même avec ça, il aura fallu attendre 2004 avant de pouvoir observer pour la première fois des calmars géants dans leur habitat naturel à cause de la profondeur à laquelle ils vivent. À cause de ça, il y a encore plein de choses qui restent inconnues ou pas tout à fait confirmées à leurs propos, et ainsi, le mythe du calmar géant est encore un peu entretenu. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Êtes-vous surpris que certains de ces animaux existent, ou alors plutôt que fut un temps on les croyait légendaires? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.